Avat Hashem Anacha pour Tisha B'Av. Tisha B'Av, nous savons que nous avons la coutume de ne pas s'asseoir sur une chaise. Okay? Mais au moins pour la première partie du jeûne. Alors ça commence le soir et ça va jusqu'au lendemain à midi. Midi, ça veut dire en heure relative, c'est à peu près 1 heure. La raison pour cela est la suivante. C'est écrit dans le Midrash. Il y avait un fermier juif qui était en train de labourer son champ avec son taureau. Okay? Du coup, le taureau, il pousse un cri bizarre. Alors lui, il était stupéfié. Il a dit, qu'est-ce que c'est ça encore? C'est quoi ce bruit? Il y avait un arabe, pas loin de lui. Il dit, mais vous n'avez pas compris, qu'est-ce que le taureau il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais votre temple, il vient d'être détruit. Il dit, waouh, comment tu as compris ça? Il dit, oui, c'est le taureau. Il a parti vérifier, c'était comme ça. C'était le moment que le Goïm, les Babyloniens, en train de détruire le Beth Amikdash. Ok? Top. Alors, il voulait continuer. Il fait quelques pas, et le taureau pousse un autre cri. Waouh, qu'est-ce que c'est ça encore? Alors l'autre, il n'a pas compris. Il dit non. Il dit, mais votre Messie, il vient d'être né. Il dit, mais si, le Mashiach. Il dit, oui, il vient d'être né. Okay? De là, le Midrash apprend que le Mashiach, il est né Tisha B'Av. C'est son anniversaire. Okay? Le Mashiach est né Tisha B'Av. Qu'est-ce que c'est un Mashiach? Le Maïmonide, il dit, c'est pas nécessairement un ange. Ça peut être un homme. Okay? Et le Midrash rapporte là-bas qu'effectivement, le Mashiach est né ce jour-là. Le jour que le Beth Amikdash a été détruit, après midi, ça veut dire après le midi de la journée, le Mashiach est né. Qu'est-ce qui est arrivé? Le Midrash, il dit, il est né dans une famille très pauvre. Et sa mère, elle n'avait pas des habits à lui mettre. Elle est partie dans le chouk pour lui acheter des habits. Elle est retournée, il a disparu. Le bébé a disparu. Ça veut dire que le Mashiach, ça peut être un homme. C'est pas obligé d'être un ange. Okay? Alors, de là, nous comprenons que Mashiach qui est né, c'est son anniversaire. Seulement quoi? On va savoir où est-ce qu'il est. Il y a quelques années, il y avait un grand kabbaliste dans notre génération, Rabbi Yitzhak Mordechai Kadouri. Jusqu'avant qu'il est décédé, il a dit, le Mashiach est là à Jérusalem. Il tourne parmi nous. Lui, c'est un grand kabbaliste. Quand il dit quelque chose, c'est pas de la rigolade, c'est pas de la blague. Okay? Il a dit, il est là, le Mashiach. Il est en train de tourner parmi nous. Alors c'est sûr, c'est comme Eliyahu Hanavi. Est-ce qu'Eliyahu Hanavi vieillit? Est-ce qu'il meurt? Non. Alors le Mashiach, c'est la même chose. C'est un homme choisi par Hachem. Okay? Et dans chaque génération, il y a un homme qui à Kosh Baruch Hu, peut lui donner le sceptre pour devenir Mashiach. Okay? Par exemple, la Gemara dit, Bikesh HaKadosh Baruch Hu voulait faire de Chizkiya, le roi d'Israël, le Mashiach. Chizkiya a envie. Et pourquoi il n'a pas fait Mashiach? Pourquoi? Parce qu'Hachem lui a fait un grand miracle, il n'a pas remercié Hachem. Quel miracle? Sancheriv, le roi de la Syrie, il est venu attaquer Israël. Il est venu avec 1 million de soldats. Ils ont assiégé Jérusalem. Tu regardais pas la fenêtre. Tu voyais on dirait la fin du monde du soldat. Chizkiya Melech, il a dit à Hachem, moi je vais me bagarrer avec lui, moi j'ai pas la force. Il a dit à Hachem, moi je vais le dormir, Hachem, occupez-vous de tous ces ennemis-là, je peux pas. Moi je peux rien faire. Vous allez vous occuper. Il se réveille le lendemain, tous morts. Tous. Qu'est-ce qui est arrivé? La Gemara dit, dans ma Sandrine, la Gemara dit, des anges sont descendus sur terre, ils ont commencé à chanter, leur âme de ce goïm ne pouvait pas rester dans leur corps, elle est remontée au ciel, ils sont restés des cadavres, morts. Okay? Chizkiya Melech n'a pas dit, Toda Rabba Hashem, merci pour rien. La journée a continué. Je lui ai dit quoi? Le miracle que je te fais maintenant, tu dis pas merci, tu chantes pas le Hallel. Tu chantes pas le Hallel et tout ça? Alors Hachem dit la Gemara, Bikesh HaKadosh Baruch Hu la'asot et Chizkiya Mashiach, il voulait faire Mashiach, lui, mais il n'a pas remercié Hachem, c'était annulé. Alors tu vois que du ciel, ils peuvent choisir un homme et lui dire, toi tu vas devenir Mashiach. Tu comprends? C'est du ciel qu'ils vont choisir. Mais ça change à chaque génération.
À chaque génération, ça change. Okay? Et chaque fois, on ne sait pas. Alors, le Mashiach est parmi nous. On ne sait pas. Alors, quand est-ce que c'est l'anniversaire du Mashiach? Tisha B'Av. Donc, Tisha B'Av, tu commences le jeûne, tu t'assois par terre parce que le Beth Amikdash est détruit. À midi, après-midi, comme c'est l'anniversaire du Mashiach, c'est déjà la Géoula, c'est la délivrance. Tu te lèves, tu n'as pas fini le jeûne continue jusqu'à la fin. Mais là, tu peux t'asseoir sur une chaise, sur un banc. Okay? Alors, c'est pour ça qu'en après-midi, c'est différent. Là, tu mets le tefillim en après-midi. Le matin, tu ne poses pas le tefillim, la Tisha B'Av. Pourquoi? Parce que le tefillim, c'est une couronne. Et on te dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a jeté sa couronne par terre. Alors, si Akadosh Baruch Hu a jeté sa couronne par terre, toi aussi, tu ne mets pas ta couronne. Okay? On ne va pas jeter le tefillim, Chas v'Shalom, mais on ne met pas la couronne. Et arrive l'après-midi, là, on met le tefillim et on prie le mincha avec tefillim. Okay? Alors, tu vois, c'est une journée. D'un côté, c'est le jeûne, c'est le deuil pour le Beth Amikdash. De l'autre côté, c'est la joie que le Mashiach est né. Tu vois, alors on dit même dans le noir, il faut voir la lumière qui arrive. Et bien, Hachem, espérons que ce Tisha B'Av, Mashiach arrivera et nous délivrera. Amen. Baruch Adonai la'olam. Amen ve Amen.